Bonjour et bienvenue donc sur ce webinaire pour générer des idées de business responsables. Voilà, je m'appelle Stéphanie Lavino, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est important et très intéressant. Et donc, on va partir tout de suite pour 30 minutes, donc de live, avec, des idées, d'outils, des exemples, qui vont vous permettre, finalement de passer à l'action. Alors je fais un petit réglage, voilà, pour que vous me voyez un petit peu quand même et hop là, c'est parti. Voilà. Alors le planning du jour, c'est tout d'abord des questions sur l'innovation responsable qui vont vous aider, finalement à, voilà, cadrer un petit peu, ce que vous pouvez, les choses sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Vous posez les bonnes questions. Ensuite, je vous propose qu'on s'inspire de l'économie circulaire. Pour moi, l'économie circulaire, c'est vraiment le bras armé, du développement durable et ça permet finalement d'aller chercher des choses, qui sont vraiment, des business models différents, d'aller chercher, un modèle vraiment économique derrière tout ça et ensuite, d'aller brainstormer responsable. Alors qu'est-ce que ça veut dire brainstormer responsable? Ça sera l'objet de cette troisième partie, de se dire, finalement, comment je crée ces idées, qui me permettent, d'aller créer ces business models responsables. Alors tout d'abord, moi j'aime bien commencer par une citation. Donc là, c'est Hélène MacArthur qui a créé une fondation, sur, l'économie circulaire notamment, et qui nous dit c'est un rapport, de McKinsey qui dit: «L'économie circulaire permettrait aux entreprises d'économiser annuellement plus de 240 milliards de dollars en Europe, en réduisant la consommation des matières premières». Simplement. Et donc 240 milliards de dollars, bon, c'est un gros chiffre. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 10 du PIB français à peu près. Donc c'est quand même énorme. Donc c'est vraiment voilà, on va travailler là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment des choses qui permettent d'aller chercher aussi des économies. Donc les questions clés qu'on peut se poser quand on veut réfléchir à ces business models, c'est d'abord: quels sont les avantages concurrentiels, de mon marché actuellement? Et en quoi l'environnement les impacte-t-il? Donc ça, c'est une première question qu'on peut se poser et évidemment aussi, quelles sont les actions de mes concurrents en termes de responsabilité? Donc là, on brosse, on va dire le panorama du marché. Est-ce qu'il y a des solutions technologiques émergentes à moindre impact environnemental ou sociétal? Donc là, typiquement, c'est est-ce qu'il y a des startups qui existent, des nouveaux process? Et donc là, vous pouvez aller voir, ce qu'a fait Citeo. Il y a un intéressant, panel qui a été brossé, notamment sur l'économie circulaire, des startups. Et il y a aussi BPI France qui a identifié les startups à impact. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez aller regarder dans vos secteurs. Quelles sont les tendances lourdes du secteur? C'est une autre question et quels impacts environnementaux et sociétaux? Alors là, typiquement, on peut parler du digital, hein, parce que le digital, ça a un gros impact, donc c'est une tendance lourde, hein, comme on le sait et puis ça a un très gros impact, au niveau, que ce soit de la consommation d'électricité, voilà, l'idée c'est de se dire: «Comment, je peux, moi, travailler sur ce sujet-là?» Et ensuite évidemment, qu'est-ce qui est imposé par la réglementation et qu'est-ce qui est imposé par le marché? Ce qui peut vous aider, c'est de se baser sur l'ISO 26000, qui va vous permettre aussi là de finalement peut-être d'écrire ce plan d'action de façon un peu plus, structurée. L'ISO 26000, ça nous invite à travailler sur les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et tout ce qui est développement local. Et aussi l'organisation, la transparence, que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Donc voilà, l'ISO, c'est une norme, mais ça donne un cadre qui est intéressant, moi je trouve, pour poser un plan d'action. Et vous pouvez, comme je le disais, vous inspirer de l'économie circulaire. Donc c'est rentable et puis ça permet de repenser complètement son modèle. Les 3 grands principes de l'économie circulaire, c'est d'abord le design. Donc là, ça veut dire que je prends en compte dès la conception des produits, les déchets et la pollution qu'ils génèrent. C'est-à-dire je pense quand je conçois un produit, qu'est-ce qui va se passer à la fin du cycle? On va travailler aussi sur, l'usage, comment est-ce que je peux utiliser aussi longtemps que possible les matériaux et le système. Donc là, c'est quel est, l'impact, quelle est la régénération de l'écosystème naturel que je peux enclencher, avec mon quotidien, avec mon entreprise, avec les produits que j'ai actuellement. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il va y avoir évidemment c'est quoi les bénéfices de l'économie circulaire? Donc, il y a forcément la réduction des déchets, parce que c'est vraiment, à la base, de l'économie circulaire. Mais
qu'est-ce que ça nous permet de faire? Bah, ça nous permet finalement, comme on va optimiser la façon dont on utilise des matières premières, on va pouvoir diminuer la demande en ressources. Et comme, on va avoir diminué cette demande en ressources, on va avoir un impact, environnemental plus faible forcément. Parce que, on va être moins en tension sur les matières premières qu'on va aller chercher et potentiellement on peut avoir une meilleure performance de l'entreprise. Alors ça, il y a évidemment, c'est intéressant parce qu'on va avoir à la fois, potentiellement un coût de mes matières premières qui va être maîtrisé et peut-être même baissé. On peut avoir aussi une préférence client, qui va se développer et une fidélité des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on joue sur différents leviers. Et on peut aussi créer des emplois parce qu'on va peut-être créer, du coup, un business un peu différent. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir et on va développer une économie locale parce que, bah, on a cette approche de se dire, par exemple, comme, avec les ateliers Réparseb, où ils proposent de réparer, les petits appareils que l'on a, chez soi. L'idée, c'est de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que enfin, voilà, est-ce que je peux pas faire des choses, en local, qui vont faire que, du coup, ça va optimiser mon business model, ça va, créer de nouvelles, de nouveaux apports, dans, mon modèle économique et donc ça va potentiellement renforcer le lien social parce que je vais créer quelque chose de local. Et donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant, bon, il y a, Rémi Lemoine qui a écrit, qui a, on va dire, designé, 6 business models de l'économie circulaire et ce que je vous propose là, c'est que, du coup, on passe, en revue ces 6 business models avec à chaque fois un exemple qui permette d'illustrer. Donc d'abord, on va avoir le recyclage des matières en boucle longue. Donc là, ça va être, moi j'ai choisi cet exemple de Tarkett. Donc Tarkett, c'est une entreprise qui fait des dalles de plastique, pour les entreprises, pour le sol. Et ils sont très impliqués dans l'économie circulaire, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est très intéressant. Et notamment, ils ont travaillé, tout un flux logistique pour, récupérer, les dalles une fois qu'on a fini de s'en servir, les réintégrer dans leur chaîne de production, les nettoyer, soit les recycler, soit carrément les réutiliser. Et ils ont, mis en place toute une politique aussi de gestion de l'approvisionnement des matières premières et ils vont chercher des matières premières qui sont, soit par exemple, des déchets, soit, qui sont, pauvres, on va dire, en extraction de matières premières pures. Donc c'est vraiment très intéressant comme modèle, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils ont même travaillé il y a des fils en fait, dans leurs dalles et ils ont même travaillé le recyclage des fils avec une entreprise qui travaille que sur le fil. Donc c'est vraiment, très intéressant. Il y a, Etam aussi qui fait ça. Donc là, on est plus sur le modèle du recyclage des matières en boucle courte. Donc là, typiquement, c'est le client qui ramène en magasin, la cliente ou le client d'ailleurs, ses sous-vêtements, et du coup, l'idée, c'est que Etam, ils ont créé, une action pour, finalement prendre ces sous-vêtements et les, remettre en état et les offrir, à des gens qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Donc c'est intéressant parce que, là, on est même sur potentiellement de l'upcycling, donc c'est une très belle action. On va avoir aussi tout ce qui est prolongement de la durée de vie des produits. Donc là, typiquement, ça va être avec, un exemple comme celui de Fairphone, qui est assez connu, où en fait, vous pouvez, désassembler un téléphone, changer juste, l'appareil photo ou, la batterie, et finalement, vous n'avez pas à changer tout le téléphone quand il y a juste un composant, qui est cassé. Donc ça, c'est une des façons de prolonger, la durée de vie des produits, évidemment. Et ensuite, il y a la mise en place de symbiose industrielle. Donc là, alors ça, c'est un mot un peu savant, mais j'ai pris cet exemple qui, je trouve, est très parlant. En gros, là, typiquement, c'est Fabric, c'est une start-up qui a créé ces briques d'isolant. Donc avec 3 t-shirts recyclés, ils font une brique isolante et quand on sait les enjeux qu'il y a dans le bâtiment, voilà, c'est des solutions qui sont vraiment très intéressantes et donc là, ils sont allés chercher, voilà, le déchet, pour en faire, quelque chose, de nouveau. Alors évidemment, il y a plein d'exemples. Il y a, la ville de Kalundborg où là, vous avez carrément un écosystème, à l'échelle d'une ville qui est très intéressant, mais voilà, ça c'est un des premiers exemples, qu'on peut trouver. Et ensuite, vous avez tout ce qui est, utilisation d'un produit. Qu'est-ce que c'est? Bah, là, j'ai pris cet exemple, donc c'est 900 Care. En fait, vous achetez le contenant et ensuite, vous achetez juste les recharges, vous ajoutez de l'eau et vous avez un gel douche. Donc c'est intéressant parce que, voilà, vous allez avoir finalement, que ce dont vous avez vraiment besoin.
Il y a plein d'exemples de vente de l'utilisation d'un produit, mais je trouvais celui-là intéressant parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Et ensuite, il y a le partage de l'utilisation d'un produit. Donc là, typiquement, c'est partager l'utilisation d'un vélo, d'une voiture. Là, maintenant, il y a les vélos cargo qui se développent. Donc c'est un modèle un petit peu plus, on a un petit peu plus l'habitude de le voir, mais parfois on ne se pose pas la question à l'échelle de son entreprise, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Et pour les services, parce que ça, c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent. Donc si le numérique était un pays, donc ça serait le troisième consommateur mondial d'électricité, donc c'est quand même énorme. Et si on prend les chiffres du Shift Project, ça pourrait avoir doublé d'ici 2025. Donc c'est vraiment, quand on nous dit: «Oui, mais nous, on est une entreprise de service, on ne peut pas vraiment agir», bah, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. D'après vous, en considérant l'univers du numérique, qu'est-ce qui a le plus gros impact sur notre planète? Est-ce que c'est plutôt les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux et infrastructures numériques, les data centers, les équipements électroniques ou la consommation de vidéos en ligne? Est-ce que vous avez une idée de ça? Alors, est-ce que vous avez bonjour Khalid, je viens de voir, je vois pas vos messages en live en fait, donc on va voir ceux qui auront eu raison ou tort. Donc les réseaux et infrastructures numériques, les data centers, les équipements électroniques ou la consommation de vidéos en ligne. Ah ah! Suspense. Eh bien, ce sont les équipements électroniques. Pourquoi? Parce que ça génère 60 de l'énergie primaire du numérique, ça génère 66 des gaz émissions effet de serre du numérique et 76 des ressources extraites pour le numérique. C'est énorme. En fait, donc quand on parle de ça, c'est quoi les équipements électroniques? Ce sont les smartphones, les ordinateurs. Donc il y a des gros enjeux sur ces sujets-là. Et notamment, je voulais vous montrer cet exemple d'OM Conseil, qui du coup a travaillé sur la raison enfin, a retravaillé sa raison d'être et son offre. Donc la raison d'être, nous développons des solutions techniques et managériales permettant de réduire l'impact du numérique sur la planète tout en travaillant mieux ensemble. OK, bon, très bien. Donc ils ont mis, je ne vais pas vous détailler, mais il y a, ce que vous voyez là, c'est tout ce qu'ils ont mis en interne, en place. Et ensuite, au niveau des clients, ce qu'ils ont mis en place, c'est d'abord ils ont créé un outil de mesure de l'impact, pour, le système d'information. Donc ça, quand ils travaillent typiquement avec leurs clients, ils sont en capacité de mesurer l'impact, du système d'information qu'ils déploient. Ils sont aussi en capacité de former aux enjeux, du numérique, les équipes, chez les clients. Les solutions, qu'ils mettent en place en fait, que ce soit les solutions matérielles et logicielles, ça permet de lutter contre l'obsolescence programmée. Donc ils ont aussi même créé un jeu en fait du numérique responsable pour sensibiliser. Donc voilà, donc ils ont fait c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment revu leur offre avec finalement ce prisme. Et donc je vous donne là un petit outil, parce que souvent on se dit: «Oui, ben, on va dire, on voit bien, on connaît les exemples, de Blablacar, mais on se dit: «Bah, ouais, mais pour mon business, comment est-ce que je peux faire ça?» Bah, moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, en fait, vous prenez vos fournisseurs, vos clients et vos concurrents ou alors les nouveaux entrants. Et ensuite, vous vous dites: «OK, est-ce qu'aujourd'hui, ils font ces choses-là? Est-ce qu'ils partagent un produit? Est-ce qu'ils ont créé une symbiose industrielle où ils récupèrent des choses? Est-ce qu'ils recyclent? Est-ce qu'ils savent travailler sur le prolongement de la durée de vie d'un produit? Est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils ont déjà est-ce qu'ils savent vendre l'usage d'un produit? Est-ce que par exemple, en tant que client, est-ce qu'ils utilisent, un produit, de cette façon-là? Et donc c'est déjà intéressant parce qu'on va se dire on a l'impression qu'il y a des choses qui sont pas pour aujourd'hui ou qui sont pas pour nous et en fait, vous allez vous rendre compte déjà, rien qu'avec ça, ce qui existe déjà, et ce qui est acceptable aussi par un client, par un fournisseur, et ce que fait un concurrent. Donc ça, c'est assez utile. Et évidemment, ensuite, l'idée, c'est, bah, de brainstormer. Une fois on s'est bien inspiré avec tout ça, bah, c'est de générer de nouvelles idées, alors et de s'inspirer de la nature. Alors attention, mystère, qu'est-ce donc? Alors le brainstorm d'abord, donc ça, c'est assez classique, hein, l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes inspiré des business models précédents, bah, il faut générer le plus d'idées possible, sans, aucune contrainte. L'idée ensuite, c'est d'échanger, d'organiser, les principales, idées.
Et ensuite, de se mettre à la place que chacun des participants du brainstorming se mette à la place de Greta Thunberg, de Nicolas Hulot, de Nelson Mandela ou de l'abbé Pierre pour résoudre, notre sujet, se disent: «Bah, finalement, moi, si j'étais dans l'entreprise, lambda, qu'est-ce que je ferais? Quelle serait mon idée? Quelles seraient mes idées?» Et vous pouvez trouver des choses assez intéressantes avec ce prisme-là. Et vous pouvez aller aussi vous inspirer de la nature. Ça, c'est très intéressant. J'adore ce site, il est magnifique, donc je vous invite à aller le voir juste parce que c'est beau. Si vous vous demandez, finalement: «Mais comment je peux, réutiliser? Comment je peux garder, telle chose? Comment je peux, transformer, tel projet, tel objet?» Le collecter. Donc vous allez sur ce site et vous tapez, l'objet, qui vous vient à l'esprit et vous allez voir, en fait, il y a plein d'exemples et c'est très beau en plus, donc ça peut vraiment aller chercher des choses, assez intéressantes et j'ai choisi un exemple pour vous, celui de la pale d'éolienne. Alors, d'après vous, cette pale d'éolienne, elle est inspirée de quoi alors? Est-ce que c'est plutôt, une dent de requin? Est-ce que c'est plutôt, hem, qu'est-ce que ça pourrait être, je vois des dents moi là. C'est peut-être parce que j'ai faim. OK, donc en fait, c'est une nageoire de baleine. Alors là, vous allez me dire: une nageoire de baleine?» Bah oui, parce qu'en fait, les nageoires des baleines, elles sont bosselées et en fait, ils ont étudié, le schéma d'écoulement des fluides et ils se sont rendus compte que la baleine allait très, très vite, si on faisait un rapport entre son poids et la taille de sa nageoire et ils s'en sont inspirés finalement pour créer cette éolienne qui a du coup, qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer, donc surtout de vous lancer, n'hésitez pas, l'idée c'est de démarrer. C'est une science assez itérative, donc il y a pas de mauvaises idées. Donc c'est une méthode qu'on a créée avec, la Definking Academy et Florence Faure. Et donc là, vous voyez un peu l'essentiel de la méthode, et notamment donc la prochaine fois, nous travaillerons sur la définition du concept responsable et des critères d'impact le 10 mars. Donc voilà, je serais ravie de partager ce moment avec vous et on a une formation Sustainable Designer les 24 et 25 mars. Et si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez aborder, et bien surtout, n'hésitez pas, je serai ravie, de les partager avec vous. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et surtout des moments engagés et responsables. Merci à vous et bonne journée.